7 ans d'existence, 7 ans d'élite. C'est facile pour une dame? Ah, bon, c'est pas facile. Parce que pendant ces 7 ans, moi j'avais adhéré à la lutte en 2013. Donc pour moi, ça fait déjà 6 ans que je suis militante de la lutte. Et ce n'est pas facile d'être femme, d'être fille d'une famille et être militante de la lutte. Ce n'est pas facile. Il y a plusieurs défis, mais aussi il y a aussi des avantages. Il y a beaucoup d'avantages aussi d'être militante de la lutte. On vous a vu dans plusieurs actions, toujours à la première ligne en tant qu'une femme. Quelle avait été cette, ou bien quelle est cette motivation qui te prenait toujours? En fait, quand on s'engage dans la lutte, il y a plusieurs facteurs qui te poussent à adhérer ou à être militant ou à être militante de la lucha. Moi, ça m'a intéressée quand on m'a parlé de la lucha parce que mon grand frère, il était aussi militant de la lucha, il était président de la société civile au niveau de Goma et il participait dans des actions de la lucha, beaucoup d'organisations, même juste au début. Et il m'a intéressée, mais aussi Jive Kombi de la lucha et Serge, il m'a aussi intéressée à donner ce que je peux aussi pour mon pays. J'avais aimé, d'abord parmi les principes de la lucha, il y a cette leadership parallèle. Tout le monde partage son opinion, tout le monde a droit de partager ce qu'il pense. Quand il y a une action, c'est tout le monde qui partage. Si je ne suis pas d'accord avec une action, je dois donner mon point de vue. Ça m'a vraiment intéressée. Et autre chose qui me pousse toujours à être là, à être présente dans des manifestations, j'ai envie de donner aussi quelque chose pour mon pays. Et ça me pousse toujours d'avancer et d'être là parce que c'est la seule manière pour moi, je vois que c'est la seule manière d'exprimer ce que je ressens, cette indignation que j'ai pour mon pays, tout ce qui se passe, les mal qui se passe dans mon pays. C'est cette indignation qui me pousse d'avancer et d'être toujours là pour contribuer à l'avancement de mon pays. Lucha a été accusée à maintes reprises d'être au service des Occidentaux. Que répondez-vous aujourd'hui? Bon, ce sont les opinions, les gens pensent, chacun donne son interprétation de la lucha, de ce qu'il pense. Mais moi je dirais, depuis que je suis là, je ne sais pas si quand on fait une action pour demander de l'eau, on a besoin des Occidentaux pour nous pousser à faire cette action. C'est pour notre bien, c'est pour le bien de la population. Quand on demande l'électricité, qui va en profiter? Est-ce que ce sont les Occidentaux? Quand on demande l'alternance politique dans notre pays, qui va bénéficier de cette alternance, comme nous avons fait avec l'alternance dans notre pays? C'est nous les bénéficiaires. Je ne sais pas si les Occidentaux, on partage une même lutte avec eux, je ne sais pas. Mais dans la lucha, on fait nos actions indépendamment de ce que nous pensons, de ce que nous voulons. Vous évoquez l'alternance. Aujourd'hui, vous êtes réjoui parce que Kabila n'est plus à la tête de la RDC? Bon, j'ai dit d'abord félicitations à chacun et chacune des activistes qui ont donné leur temps, qui ont donné leur force, se sont donnés pour combattre, pour avoir cette alternance politique dans notre pays. C'est une bonne chose et beaucoup d'entre eux ont payé même leur peau. Ils sont morts et nous voyons Rossi, nous voyons Thérèse, nous voyons Likulula, les gens ont payé. Nous avons payé au-delà d'être emprisonnés, au-delà d'arrestations, au-delà des tortures que nous avons réussi. Il y a d'autres qui ont payé, ils ont été sacrifiés pour l'alternance. Et j'ai dit merci. Et bon, pour moi, par là de l'alternance, je ne suis pas totalement réjouie de l'alternance politique parce qu'on voulait cette alternance, mais aussi l'indépendance de la CENI. Ce que nous voyons, ce n'était pas vraiment visible dans notre pays, cette corruption qui a touché même l'organe qui devrait organiser et qui a organisé les élections dans notre pays. Je ne suis pas totalement satisfaite de cette alternance politique, mais quand même, on a eu cette alternance. Kabila n'est plus au pouvoir, c'est une bonne chose, mais le système est encore là. Les gens qui travaillent avec Kabila sont toujours là. Aujourd'hui, vous êtes en possession
de plusieurs prix grâce à votre lutte. On peut avoir un peu l'idée par rapport à ça? En fait, nous avons eu plusieurs prix dans notre mouvement, mais aussi personnellement. Il y a beaucoup d'encouragement. Moi, je n'appelle pas ça comme des prix parce que on nous encourage de continuer avec la lutte. Et pour moi, je ne suis pas tellement satisfaite par ces prix parce que souvent ce sont les pays étrangers qui nous donnent ces prix. Je voulais que ce soit les organisations de notre pays, de l'Afrique, qui considèrent ce que nous sommes en train de faire, que c'est une bonne chose. Moi, j'encourage d'autres organisations de notre pays ou de pays d'Afrique d'encourager les jeunes dans plusieurs pays parce que ce n'est pas seulement la lucha. Il y a d'autres activistes dans l'Afrique, dans d'autres pays. On voit Y'en a marre, on voit les ballets citoyens, on voit les ras-le-bol du Congo-Brazza. Il y a plusieurs mouvements citoyens. Ce n'est pas tous les jours, presque tous les jours, quand je pars à l'étranger pour recevoir les prix, on se retrouve que des Africains, on est en train de recevoir des prix. Pour moi, ce n'est pas une bonne chose. Je voulais que ça soit pour notre pays, que cette considération revienne aussi pour notre pays, que les Congolais ou bien les Africains acceptent et ils comprennent bien que ce sont les fils du pays, ce sont les fils de l'Afrique qui se battent tous les jours pour une Afrique, pour un Congo nouveau. Nous nous battons tous les jours, nous nous battons pour avoir une vie meilleure dans notre pays. Il faut que les gens comprennent bien. On ne veut pas que ce sont les étrangers qui nous donnent toujours ces prix. On veut que ça soit aussi comprise cette lutte que nous sommes en train de faire dans notre pays, même dans d'autres pays d'Afrique. Alors, nous ne pouvons pas dire que c'est 7 ans de réussite ou 7 ans d'échec, mais globalement, c'est un bilan très positif. Au début, depuis 2012, connaissant notre pays, jusqu'à ce jour, nous avions gagné beaucoup de victoires, nous avions gagné beaucoup de combats. Au début, on ne pensait pas que les jeunes Congolais pourraient revendiquer leurs droits pacifiquement, étant donné que nous sommes dans un pays où on pense que pour revendiquer ces droits, il faut toujours passer par les voies militaires, par des rébellions. Et nous avions donné cette nouvelle dose à la population congolaise qu'on peut désormais revendiquer les droits pacifiquement. Et l'autre chose, c'est qu'on veut inspirer d'autres jeunes à être exigeants, parce que nous avons principalement pour mission de rendre la population exigeante et avoir des autorités redevables. Certes, nous n'avons pas encore des autorités redevables comme il le faut, mais la population est en train de devenir de plus en plus exigeante. Et nous sommes très fiers d'avoir été parmi ceux-là qui ont déclenché cet élément. Parmi les réussites de la lucha, on peut dire que pouvez-vous réjouir aujourd'hui parce que Kabila n'est plus là? Oui, en fait, nous devons nous réjouir parce que nous ne sommes pas les seuls à avoir contribué pour son départ, mais nous sommes parmi les principaux acteurs et à contribuer à son départ. Son départ, certes, c'était pas un cadeau qu'il a donné au peuple congolais, mais c'était une imposition, mais lui voulait contourner cette imposition légale. Et nous avions été exigeants avec nos revendications, des manifestations, avec d'autres acteurs politiques, d'autres acteurs de la société civile au Congo. Et il est parti. Les combats ne s'arrêtent pas avec son départ, les combats continuent parce qu'on doit éviter d'avoir un autre Kabila dans notre pays. On doit éviter d'avoir des mauvais résultats qui seront proclamés. Nous avions gagné des élections et à un moment, on doit aussi se battre pour que les élections puissent être organisées et que les résultats qui soient donnés soient des résultats vrais. Et à ce moment-là, on va réellement balayer les médiocres. Les combats de ne plus avoir un autre Kabila en RDC, c'est-à-dire Kabila a été mauvais dirigeant, c'est ça? C'est pas un langage binaire pour dire mauvais ou vrai dirigeant. Mais il a juste été médiocre, il s'est entouré par des médiocres et lui-même il est devenu par conséquent. Parce que quand tu es un chef, quand tu es un leader et tu te fais entourer par des laudateurs, des fous du roi et par ricochet directement, tu le deviens aussi. Et son bilan n'est pas tout à fait rouge. Son bilan n'est pas tout à fait noir, mais aussi son bilan n'est pas blanc. Et nous pensons que quand nous disons qu'il n'a pas été très compétent, c'est pour beaucoup d'éléments. Beaucoup d'éléments, il a eu quand même un peu d'éléments positifs. Alors, que répondez-vous à ceux qui disent que
la Lucha, les jeunes de la Lucha qui vous êtes, semblerait que vous êtes manipulés par les Occidentaux. Nous sommes manipulés, mais nous sommes manipulés par la population. Nous sommes manipulés par la loi de notre pays. Vous êtes accusé d'être manipulé par les Européens, les Occidentaux, par la population congolaise. En fait, ceux qui pensent et ceux qui disent que nous sommes manipulés, ils sont du mauvais côté de l'histoire ou carrément ils sont ignorants et ils sont contents d'être ignorants. Est-ce que pour savoir que nous n'avons pas de l'eau, nous n'avons pas d'électricité, la loi du pays est en train d'être violée, nous avons besoin d'être manipulés? Non, pas du tout. Nous ne sommes pas manipulés et nous ne serons pas manipulés. Ceux qui sont manipulés, ce sont ceux-là qui prennent les armes pour tuer les Congolais. Ceux qui sont manipulés, ce sont ceux-là qui sont au pouvoir, mais ils ne font rien pour le peuple congolais, seulement pour leur ventre. Et c'est le seul secteur où tout va bien chez les dirigeants de notre pays. Les secteurs, c'est leur ventre seulement, c'est là, et leur poche, c'est là que tout va bien. Mais nous ne sommes pas manipulés en fait, et nous ne serons pas manipulés. Nous ne pouvons pas accepter, nous qui sommes indépendants, nous demandons, nous exigeons encore d'être de plus en plus indépendants. Nous exigeons que la population devienne de plus en plus exigeante. On ne peut pas être manipulé. Et qui peut nous manipuler en fait? Quand on dit les Occidentaux, c'est qui? Et quand ils construisent des routes, ils manipulent le gouvernement. Et quand ils financent les ONG, ils manipulent ces ONG. Et quand ils financent Ebola, par exemple, actuellement, le gouvernement ne fait absolument rien. Ce sont les contribuables occidentaux qui les font. Est-ce qu'ils manipulent aussi ces gens? Et si on est manipulé, on ne pouvait pas faire ça. Ça, c'est l'autre élément, c'est que nous sommes une structure qui est informelle. On ne peut pas être financé par qui que ce soit. On ne peut pas être financé. Ça doit être très clair. Parce qu'une structure qui est informelle, c'est comme nous n'avons pas de personnalité juridique, nous n'avons pas de responsables, nous n'avons pas de chefs. Alors, on a vu mettre pression, il faut le dire, les régimes sortants. Est-ce qu'on peut dire que l'actuel régime, si je cite, de Félix Tshisekedi, sera aussi victime de toutes ces pressions que Kabila a subies? En fait, je ne pense pas qu'on peut dire être victime de pression ou quoi que ce soit. S'ils violent la loi, s'ils ne répondent pas aux desiderata du peuple, ils vont nous retrouver sur leur chemin. Alors, à part le départ de Kabila aujourd'hui que vous mettez parmi, parmi votre bilan, est-ce que vous avez d'autres actions que vous pouvez vous réjouir aujourd'hui qui ont produit de bons résultats que vous pouvez aussi mettre à votre actif? Oui, il y a beaucoup de choses. Je peux citer par exemple, la lucha actuellement est dans beaucoup de provinces. Le fait que nous nous sommes étendus, c'était seulement à Goma, mais aujourd'hui on est dans plus de la moitié des provinces du Congo. Et l'autre chose, c'est qu'à Goma, on n'avait pas de l'eau. La première campagne de la lucha, c'était Goma veut de l'eau. Mais depuis cette campagne, la plupart des quartiers de Goma n'avaient pas de l'eau. On prend la partie nord de Goma, les quartiers comme Docho n'avaient pas de l'eau. Mais quand nous avions mené cette campagne, et aujourd'hui les résultats sont là. L'autre élément, c'est quand nous voyons des routes à Goma. Nous avions été arrêtés, nous avions été emprisonnés à cause d'avoir demandé des belles routes à Goma, parce qu'il y avait beaucoup de poussière à Goma. Mais après, on a construit des routes parce que nous avions été exigeants. Aujourd'hui, par exemple, à Kananga, la lucha a exigé à ce qu'on puisse rabaisser les frais de participation des élèves aux examens d'État. Parce qu'au début, on a haussé sans aucun motif et la lucha, nous avions manifesté à Kananga et depuis ce jour, le gouvernement provincial a rabaissé les prix de participation aux examens d'État et à l'ENAFEP. Il y a beaucoup d'autres résultats que nous pouvons citer et la plus grande victoire, c'est l'opinion que nous avons déjà. Au début, on ne pensait pas que les Congolais peuvent être exigeants et peuvent connaître la revendication de leurs droits. Alors, qu'est-ce que vous pouvez déplorer aujourd'hui que la lucha a été victime pendant surtout le régime de Kabila? Alors, parmi les choses que moi je pense qui ont été les bas, parce qu'il y a eu les hauts et les bas, c'est surtout la répression. On a connu beaucoup de répression et quand il y a des répressions, il y a beaucoup de gens qui se disent moi aussi j'aime votre combat, je suis prêt à vous soutenir. Mais quand il y a des répressions, on emprisonne les gens, on arrête les gens, on les torture et la personne dit ah je ne veux pas aussi être arrêté, être emprisonné. L'autre chose c'est la désinformation.
les régimes passaient à balancer beaucoup de fausses informations sur la lucha. C'est par exemple quand ils disent non, ce sont les gens manipulés, ce sont les gens qui sont fatigués, ils n'ont pas de travail et tout le reste. Ce sont les très mauvaises choses que nous avions eues. Et quand il y a ces gens de désinformation, les crédules, ils croient directement. Alors, cet état d'élite, il n'y a pas une élite sans sacrifice. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu, à part les arrestations que vous venez d'évoquer, on peut dire qu'il y a eu des blessés ou bien des cas de mort enregistrés pendant ces 7 ans? Il y a eu beaucoup de sacrifices, beaucoup de sacrifices. Et les sacrifices les plus graves, c'est la mort. Je pense par exemple, paix à son âme, Luc Nkulula, qui était tué seulement à cause de son activisme dans notre pays. Il y a eu ceux qui étaient chassés de leur boulot. Personnellement, j'étais chassé de mon boulot. Il y a d'autres qui ont perdu certaines parties de leur corps. Il y a ceux qui ont perdu des dents. Il y a ceux-là qui ont perdu les yeux. Et moi-même, j'ai été torturé. Après avoir été torturé, j'ai fait 2 semaines sans pour autant marcher avec mes jambes. Et j'ai déposé une plainte contre les tortionnaires et jusque-là, ils n'ont pas encore donné de suite. Il y a eu beaucoup de sacrifices, mais il y a eu beaucoup de points positifs. Vous évoquez surtout la mort du défunt Lick, la mort qui a touché plusieurs Congolais. À qui aujourd'hui la lucha peut attribuer la mort de Lick? Parce que vous dites, c'est vrai, c'est parmi la lutte aussi. En fait, il y a ce qu'on appelle les postulats. Les postulats, ça veut dire que c'est une réalité qu'on ne peut pas démontrer. C'est qui est sûr, Luc était tué par ceux-là qui n'aimaient pas son engagement citoyen. Et ceux-là qui n'aimaient pas, ben oui, ça veut dire ceux-là qui étaient les acolytes de Kabila. Donc il a été victime de ça. Oui, il a été victime de son engagement citoyen au sein de la lucha. Il y a des enquêtes qui ont été menées, qui ont démontré que sa mort était liée, bien sûr, à une explosion d'une batterie qui était dans sa maison, contrairement aux rumeurs ou bien à d'autres informations que la lucha a aujourd'hui. Quand j'ai vu ces résultats donnés par le parquet de notre pays, je m'étais dit, mais bon, est-ce que notre justice joue réellement son travail? Je respecte notre justice, mais ce jour-là, notre justice n'a pas joué son rôle. Parce que, quelles enquêtes qu'ils ont menées? D'abord, Luc était tué, l'incendie en question, c'était pendant que les lampes de sa maison étaient allumées, et c'était allumé par les panneaux solaires. Et les panneaux solaires avec une seule batterie qu'il avait dans sa maison. Pendant que la maison était en train de prendre feu, toutes les lampes étaient allumées et même la télévision était allumée parce que sa petite sœur était en train de regarder la télévision. Comment est-ce qu'une batterie peut exploser et que les lampes continuent à être allumées? Et l'autre chose, c'est qu'il n'y avait ni électricité ces jours-là chez lui et ils avaient déjà fini avec la cuisson. Ça veut dire que ces résultats-là n'étaient pas des résultats d'une enquête digne de ces noms. Bon, ils ont juste voulu donner des résultats pour éviter d'être poursuivis, pour éviter beaucoup de détails en fait, parce que nous connaissons très bien comment est-ce qu'ils ont fait ces enquêtes et ces policiers qui ont mené même ces enquêtes. Bon, je peux dire seulement les trucs scientifiques qu'ils avaient, c'était seulement leur tenue. Et pensez-vous qu'un jour, justice pourra être faite pour la mort de Lick? La vérité, elle est têtue. La vérité, elle est têtue. La vérité est universelle. Tôt ou tard, nous connaîtrons et on va mettre même ça à cette personne à l'espace public, ceux-là qui ont orchestré la mort de Luc. Ça sera connu un jour, tôt ou tard. Merci. Merci beaucoup, Justin.